de Jésus. Effectivement, Jésus est le seul qui a laissé les tombeaux vides. Il ne peut pas être comparé à des soi-disant dieux. Parce que d'autres personnes qu'on adore, qu'on élève, ils ne sont que des statues muettes. Car il y a un sépulcre pour eux. Et des gens y vont pour aller visiter leur sépulcre. Ils y trouvent la poussière de l'homme qui a vécu il y a de cela beaucoup d'années. Mais Jésus est le seul qui a laissé le tombeau vide. Alléluia. Une certitude que nous adorons le véritable Dieu. C'est pourquoi nous chantons qu'il est souverainement élevé au-dessus de tout ce que le Fils des hommes contemple. Tu es élevé, Jésus. Parce que c'est toi qui es venu nous chercher, nous qui étions des hommes pécheurs. Tu as effacé l'acte qui nous condamnait. Toute la pesanteur qui nous amenait vers le bas, vers la mort. Jésus-Christ a enlevé toute cette pesanteur pour nous rendre libres. Raison pour laquelle nous sommes encore de personnes heureuses, bien-aimés. Parce que sur cette terre, nous ne sommes que des pèlerins. Le jour viendra, comme le déclare la parole de Dieu, au son de l'archange, nous serons enlevés à la rencontre de notre Dieu pour l'éternité. Raison pour laquelle nous quittons nos maisons. Raison pour laquelle nous quittons nos activités. Pour dire que c'est un jour dominical, c'est un dimanche. Je dois aller dans la maison du Seigneur pour adorer, célébrer Jésus. Il y a de cela, une semaine, nous étions au parc, où nous avons passé un bon moment, où le serviteur de Dieu nous a fait voir la vanité de la vie. Peu importe les avoirs qu'on peut détenus sur cette terre de Fils des hommes, toutes ces choses ne sont que vanité. Tu peux avoir, comme nous avait expliqué l'homme de Dieu, autant de renommées sur cette terre de Fils des hommes. Être connu partout dans le monde. Voyager même 1 minute, 1 heure ou 3 heures du temps après. Il y a des gens bien aimés. Quand toi tu es en train de chercher un billet, tu recherches les rabais. Peut-être tu te dis que je ne serai pas capable de prendre le billet d'aujourd'hui. Il faut que je prenne le billet d'1 semaine après. Il y a des personnes, quand ils disent que c'est un tic pour un voyage, et c'est qu'un tac où il est dans un avion. Mais peu importe tous ces avoirs, ça tombe à déchéance devant la puissance de la mort. Car l'homme n'est que poussière et il retournera dans la poussière. Mais Jésus est celui qui nous accorde l'éternité. Amen. Jésus-Christ est celui qui nous fait traverser les tombeaux. Depuis que le serviteur de Dieu est passé par ici, il a parlé de cette phrase-là. Je l'ai capté. Et chaque fois quand je prie, je dis Seigneur, Dieu est celui qui m'a fait traverser les tombeaux. Je ne mourrai pas, je ne resterai pas dans les tombeaux, mais je ressusciterai d'entre les morts par la puissance de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie dans ma vie. Oh, tu es une personne heureuse, bien-aimée, d'être là pour dire merci à Jésus. Et Jésus-Christ, il est dans la joie quand il sent qu'un homme reconnaît ses faveurs, sa bonté, sa grâce. Notre Dieu est dans la joie quand nous nous inclinons, quand nous venons
dans l'assemblée pour pouvoir lui dire grandement merci. Amen, amen. Oh, que Dieu bénisse vous tous qui êtes présents ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lui qui nous a soutenus durant toute la semaine. Nous savons comment ça fonctionne dans notre société. Comment nous courons chaque jour. Parfois même incapables de pouvoir passer suffisamment du temps en famille, de voir nos enfants. Des fois impossible même de faire leurs devoirs. Parfois impossible même de pouvoir consoler ton mari ou ton épouse. C'est seulement dans les lits conjugales que peut-être vous vous dites bonjour là-bas. Mais Jésus-Christ est merveilleux. Tu dis, je dois venir à l'église pour pouvoir lui dire grandement merci. Amen. Oh, que le nom de l'Éternel soit célébré. Il y a cela 4 semaines, nous avons parlé sur comment vivre une vie victorieuse de foi. Nous avons dit que notre vie est grandement attachée avec la foi. Dès le début que nous avons commencé à accepter notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous marchons dans la route de la foi. Du début jusqu'à la fin de notre pèlerinage sur cette terre, de notre communion avec Jésus, c'est la foi qui doit nous accompagner chaque jour. Et nous avons commencé à réfléchir comment vivre une vie victorieuse de foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons épinglé beaucoup de points, parmi lesquels nous avons dit qu'il faut connaître et pratiquer la parole de Dieu. Nous avons dit qu'il faut également opter pour mener une vie de sanctification, une vie de pureté devant le Seigneur. Et nous avons également dit qu'il faut savoir utiliser puissamment les armes que l'Éternel nous a données. Et parmi ces armes-là, nous avons épinglé 2 armes qui sont très puissantes. Une qui est offensive, l'autre elle est défensive. Et parmi la défensive, nous avons dit que nous devons être rassurés de ce que le Seigneur a accompli dans notre vie. C'est pourquoi nous devons avoir sur nos têtes les casques du salut. Tu dois être convaincu, bien-aimé, que tu es devenu un enfant de Dieu. Que les promesses de Dieu t'appartiennent et que l'ennemi n'a aucun pouvoir pour pouvoir te manipuler contre toutes les sciences, contre toutes les paroles que peuvent prononcer d'autres personnes. Parce qu'il y en a des bien-aimés qui parfois, si on prononce une parole pour eux, ils sont découragés dans la foi. Ils ne reconnaissent pas que Christ a accompli de grandes choses dans leur vie. C'est pourquoi Dieu dit que nous devons avoir sur notre tête le casque du salut. Personne ne peut te dire que tu es un homme maudit. Parce que Christ a accepté la malédiction à ta place sur la croix. Et il t'a libéré de la malédiction. Il t'a libéré de l'oppression. Même de toutes les mauvaises paroles que peut prononcer je ne sais pas qui sur ta vie. Jésus-Christ t'a libéré de toutes ces choses. C'est pourquoi le casque du salut doit être notre partage. Nous devons reconnaître et assumer toutes les acquis de la croix que le Seigneur nous a donnés. Et quand nous venons dans ces liens, c'est aussi pour nous une façon de pouvoir nous remémorer et de pouvoir proclamer les acquis de la croix que nous avons reçus par notre Seigneur Jésus-Christ. Sur la croix, il a dit que tout est accompli. Quand tu t'approches devant lui, tu dis Seigneur, sur la croix, toi tu as dit que tout est accompli. J'accepte tous les acquis que tu m'as donnés depuis la croix de Golgotha. Amen. Les casques du salut. Ne soyez pas manipulés par ce que le diable peut dire contre toi. Sois convaincu que tu es devenu un enfant de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que les enfants de Dieu reçoivent le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit également en nous. Sois convaincu que tu as le Saint-Esprit en toi. Parce qu'au moment de la convocation céleste, c'est le Saint-Esprit qui va nous mettre en contact pour entendre le son de la trompette. Sois convaincu que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Il se peut effectivement, comme la Bible nous dit, que n'attriste pas le Saint-Esprit. Il se peut que le Saint-Esprit soit attristé. Il se peut que tu sois un tout petit peu découragé dans la foi et que le feu du Saint-Esprit puisse légèrement s'éteindre à toi. Mais ce feu-là reste permanent. Parce que la Bible dit que par le Saint-Esprit, nous crions Abba Père. Quand tu t'approches dans la prière pour dire que Dieu est ton Père, c'est par le Saint-Esprit que tu reconnais cette véracité-là. Sois convaincu
de ce que Christ a accompli sur ta vie depuis la croix de Golgotha. Sois convaincu également, bien-aimé, que tu es un disciple de Jésus-Christ. Raison pour laquelle la parole nous dit que parmi les hommes également offensifs, nous devons avoir sur nos pieds les chaussures que donnent les ailes de l'évangile. Et largement, nous avons dit que notre assemblée, c'est une assemblée évangélique. Nous devons nous revêtir de souliers pour pouvoir aller propager la bonne parole de Jésus-Christ. Nous sommes disciples de Jésus-Christ, non pas seulement pour le servir dans une assemblée, pour le célébrer, le louer et le magnifier, mais aussi pour pouvoir être armés de zèle et aller parler de Jésus aux autres qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi dans notre église, nous sommes une assemblée évangélique. Et nous disons que tous les bien-aimés disciples de Jésus-Christ doivent s'armer de courage et de zèle pour pouvoir propager l'évangile de Jésus-Christ. Nous devons mettre sur nos pieds les ailes que donne l'évangile pour aller parler aux autres que le Seigneur Jésus-Christ veut qu'ils puissent être sauvés. La Bible dit qu'il n'y a que le chemin, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. C'est comme hier, avec ma fille Rose, nous étions en train de faire notre évangélisation de samedi, en remettant l'invitation sur une dame qui passait. Elle me dit non, 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 moi je ne prends pas les invitations. J'ai dit, pourquoi tu ne prends pas les invitations? Non, 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 parce que c'est une... au Seigneur. Amen. Nous devons évangéliser pour apporter la parole de Dieu aux autres personnes qui ne les connaissent pas. Et nous devons également savoir dire merci à Dieu. Peu importe le besoin que tu peux présenter devant le Seigneur. Soyez disciples de Jésus-Christ, c'est lui qui sait dire merci à Dieu devant les circonstances. Et nous avons dit parmi d'autres points que nous devons apprendre à remercier le Seigneur, peu importe la durée de l'attente du besoin que nous avons présenté à Dieu. Il se peut que tu as demandé un besoin à l'Éternel, mais que ce besoin-là tarde à venir. Apprends également à dire merci au Seigneur. Dis, Seigneur, je te dis grandement merci, parce que je sais qu'au moment fixé par toi, tu vas accomplir ce que je t'ai demandé. Amen, amen. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire le verset, le psaume au chapitre 20. Le verset 5, c'est un verset que nous répétons, que nous connaissons, mais que nous n'exploitons peut-être pas cela correctement. Psaume chapitre 20, le verset 5. Nous lirons également Psaume chapitre 21, verset 3. Et nous allons lire le Psaume chapitre 37, verset 4. Pour honorer, ne fût-ce que pour la première fois, la parole de Dieu, je vous invite l'assemblée de pouvoir nous mettre debout pour pouvoir lire la parole de Dieu. Nous lisons le psaume chapitre 20, le verset 5. Qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il accomplisse tous tes projets. La prière de David. Nous reprenons. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Ça c'est Dieu. Ça c'est David qui déclare que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire et que Dieu accomplisse tous tes projets. 21 chapitre 3. Tu lui as donné ce que son cœur désirait et tu n'as pas refusé ce que souhaitaient ses lèvres. Je reprends. Tu lui as donné, ça c'est Dieu qui donne. Dieu a donné ce que son cœur désirait. C'est-à-dire Dieu donne à l'homme ce que son cœur désirait et tu n'as pas refusé ce que souhaitait ses lèvres. Dieu donne à l'homme ce que souhaitait ses lèvres. 37 verset 4. Fais du Seigneur tes délices
et il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu bénisse. On peut s'asseoir. Le Saintes Écritures nous apprend que nous devons avoir des désirs à présenter devant Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons présenter à Dieu nos désirs. Parce que en présentant à Dieu nos désirs et que Dieu accomplit ses désirs dans nos vies, notre marche de la foi, elle est une marche victorieuse. C'est pourquoi la parole nous exhorte que nous devons faire de l'Éternel nos délices, pour que lui, en retour, il puisse accomplir ce que notre cœur, ce que ton cœur, ce que mon cœur, ce que nos cœurs désirent. Donc, parmi les points que nous allons évoquer ce matin, c'est de savoir avoir les désirs bons envers soi-même et présenter cela devant le trône de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ta marche avec le Seigneur, Dieu de grâce attend que tu lui présentes tes besoins. As-tu des désirs qui brillent dans ton cœur? As-tu quelque chose que tu veux présenter à ton Dieu? Est-ce qu'il y a-t-il des projets que tu as à présenter devant Dieu? Oui, il faut en avoir. Parce que la parole dit que nos lèvres, ce que nous prononçons dans nos lèvres, l'Éternel est capable de pouvoir nous les accorder. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir si tes projets, si tes désirs, si tes besoins ont été présentés devant Dieu? Lui-même, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications. Tel que le déclare le livre de Philippiens au chapitre 4, le verset 6. Dieu nous rassure que les inquiétudes doivent nous quitter. Que nous devons bannir dans nos cœurs les inquiétudes. Que nous devons mettre de côté les inquiétudes. Mais que nous sachions nous approcher de lui pour le faire connaître les désirs de nos cœurs. Oui, frère. Ce verset peut-être que tu le connais, tu l'as mémorisé. Mais as-tu expérimenté ce verset dans ta vie? Est-ce qu'il t'est arrivé de présenter tes besoins à l'Éternel? Est-ce qu'il t'est arrivé de pouvoir ouvrir tes lèvres pour faire connaître à Dieu tes projets? Au lieu de se lamenter, l'Éternel te rassure que ne te lamente pas. Mais sois rassuré qu'il est à tes côtés. Et qu'il penche son oreille pour pouvoir écouter ce que prononcent les paroles de tes lèvres. Ce qui sortent de ta bouche. Ce que ton cœur désire. Exprime-le correctement et puissamment devant le trône de Dieu. Et quand nous avons commencé à parler sur ce point, nous avons dit que il y a deux hommes qui avaient besoin d'un secours de la part de Jésus-Christ. Bartimée et le paralytique de la piscine de Bethsaïda. Bartimée a entendu parler de Jésus. Il a crié vers Jésus. Il s'est exprimé. Et il a présenté ses besoins à Jésus. Au finish, Bartimée a recouvert. Le paralytique également, qui ne savait pas s'exprimer, au lieu de pouvoir parler clairement à Dieu ce qu'il en avait besoin, il a commencé à se justifier pourquoi l'exaucement n'arrivait pas si tôt dans sa vie. Mais comme le Seigneur est compatissant, le Dieu de grâce lui a accordé
ce qu'il avait besoin. Il a retrouvé la fermeté de ses jambes. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie victorieuse de foi avec Dieu passe par là, que tes désirs soient connus par Dieu. Que tes œuvres présentent à Dieu ce qui brille dans ton cœur. Nous venons de chanter que Jésus-Christ puisse briller dans nos vies. Mais il va briller dans la puissance du Saint-Esprit, mais il va également briller dans ta vie pour une vie victorieuse de foi chaque jour quotidien que tu mènes avec le Seigneur. N'aie pas honte, présente à Dieu ce que ton cœur désire. Tu n'es pas devant une idole muette. Tu n'es pas devant une religion. Tu n'es pas devant quelqu'un qui est incapable de pouvoir t'apporter la solution. Non. Tu es devant Jésus-Christ. Lui qui est la source de vie. C'est pourquoi quand nous présentons à Dieu, nous sommes comme des arbres et lui nous envoie également l'eau qui vient de lui. Il nous envoie la sève qui vient de lui. Il nous envoie l'exaucement qui vient de lui. Et nous recevons ce que notre cœur désire. Donc il faut savoir présenter à Dieu les désirs dans son cœur. Et ces désirs-là doivent être des désirs qui honorent Dieu et qui te font progresser dans le Seigneur Jésus-Christ. Des désirs d'épanouissement, des désirs de bénédictions spirituelles, des bénédictions matérielles également. Prie également pour que l'Éternel te comble de sa grâce, pour que tu continues à les servir avec efficacité, avec foi et avec persévérance. Prie également que ta relation avec Dieu puisse être une relation harmonieuse. Que Dieu t'arme de force, de courage, des ailes pour continuer à toujours le servir. Voilà autant de mesures que tu peux présenter à Dieu. Et en finish, tu pourras présenter à Dieu tes projets. Tu pourras présenter à Dieu ton mariage. Tu pourras présenter à Dieu ton dossier d'immigration. Tu pourras présenter à Dieu ton entreprise. Tu pourras présenter à Dieu ton travail. Tu pourras présenter à Dieu tout ce que ton cœur en a grandement besoin. Et il nous rassure qu'il est celui qui nous exauce. Amen, amen. Oh, gloire à notre Dieu. Donc nous devons savoir présenter à Dieu les désirs de nos cœurs pour que lui puisse nous donner l'exaucement. Ainsi, nous serons rassurés. Ainsi, nous serons apaisés. Et notre relation avec le Seigneur va évoluer dans la tranquillité. Parce que si tu as beaucoup d'inquiétudes dans ton cœur, si tu te lamentes beaucoup sur des situations financières, si tu te lamentes beaucoup sur peut-être des situations matérielles, et que ces situations-là, tu ne les présentes pas à Dieu, tu risques d'entacher de découragement ta relation avec ton Seigneur, avec ton Père. Il est dit clairement, il dit que je n'ai jamais vu un homme comme moi j'ai un fils qui vient me demander, papa donne-moi du poisson et que je puisse lui donner du serpent. Jamais de la vie. Papa donne-moi du pain, à la place du pain que je puisse lui donner de la pierre. Jamais de la vie. Mon fils ne peut pas manger de la pierre pour avoir la santé. Il ne peut pas manger la pierre. Dieu nous rassure que si humains que nous sommes, nous savons poser de bons gestes envers nos enfants. À combien plus forte raison le Père des esprits? À combien plus forte raison le Dieu des gloires? À combien plus forte raison le Dieu des puissances? À combien plus forte raison le Maître de l'univers? Il est capable, puissamment capable de pouvoir nous secourir dans nos besoins. À nous seulement de présenter ça devant son trône. Et si nous présentons ces besoins devant le trône de grâce, lui nous accorde et nous marchons de façon rassurée dans notre vie de foi avec le Seigneur. Amen, amen. Oh, voilà, bien-aimé, savoir présenter à Dieu ses désirs pour que l'Éternel des armées nous bénisse. Un autre point pour pouvoir aller chuter, c'était celui de pouvoir appliquer les principes qui amènent à une vie d'élévation et de prospérité. Savoir appliquer les principes qui amènent à une vie d'élévation et de prospérité. Et la plupart de ces principes, nous les connaissons. Parmi ces principes, nous pouvons citer
offrandes à Dieu. Savoir donner sa dîme à Dieu. Savoir présenter ses prémices à Dieu. Savoir offrir à Dieu des offrandes d'action de grâce. Autant de principes que nous connaissons. Nous allons peut-être parler en 2 mots sur ce qui concerne la Bible. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. Et il y a beaucoup de prédicateurs et beaucoup de contradictions. C'est ce qui concerne la Bible. Mais j'aimerais vous rassurer, bien-aimés dans le Seigneur, que nous, de la parole de Dieu, Montréal ici, nous reconnaissons l'efficacité du principe de donner la dîme à Dieu. Nous reconnaissons l'efficacité du principe de donner la dîme à Dieu. Parce que j'ai déjà entendu des prédicateurs qui disent que non, la dîme, c'est de la loi. Il ne faut pas la donner. Quand vous donnez la dîme, vous êtes dans la loi de Moïse. Abraham est venu avant Moïse. Parce que Moïse n'est que de la lignée d'Abraham. Abraham a précédé Moïse. La loi, elle est venue avec Moïse. Mais la dîme que donne Abraham, il le donne même avant la loi. C'est pourquoi en tant que peuple de Dieu, quand tu pratiques le principe qui t'amène à la prospérité, à l'élévation, tu vas vivre la gloire de Dieu. Nous rappelons donc, bien-aimés dans le Seigneur, que notre vie victorieuse avec le Seigneur passe également par la reconnaissance de pouvoir donner notre dîme envers le Seigneur. Quand tu donnes ta dîme avec Dieu, tu t'ouvres les églises de Dieu. Tu t'ouvres les opportunités. Et l'Éternel, en retour, te bénit abondamment. Il est dit lui-même que mettez-moi ainsi à l'épreuve pour voir si je n'ouvre pas devant vous les effluves des cieux. Rappelons-nous donc, peuple de Dieu, que la dîme a une grande importance pour pouvoir vivre la prospérité matérielle et financière dans notre vie. Beaucoup d'entre nous, nous avons traversé des océans. Nous avons traversé des mers pour atterrir là où nous sommes, en vue d'une vie meilleure, en vue d'acquérir la prospérité matérielle, la stabilité matérielle. Mais cette stabilité passe également par l'application de la parole de Dieu, parmi lesquelles nous disons savoir payer sa dîme pour que les églises de Dieu s'ouvrent. Il y en a d'autres qui donnent même les prémices. J'ai entendu un serviteur de Dieu dire un témoignage, il dit moi, au début de l'année, je prends tout ce qui m'appartient comme revenu, comme recette que j'ai dû amasser, je le donne à Dieu. Je dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Lui dit que ça c'est pour moi pour l'année, le prémice de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. Il y en a d'autres même quand tu commences un travail, il dit mon premier salaire je l'offre à Dieu. Gloire au Seigneur. C'est le chemin de la bénédiction, de la prospérité sur ta vie. Pense à cela et tu vivras la gloire de Dieu dans la prospérité financière avec le Seigneur. Pense également à faire des offrandes volontaires à Dieu, à poser des aumônes devant Dieu, pour que la gloire de Dieu, les besoins de Dieu s'accomplissent dans ta vie dans un aspect que tu manquais. L'exemple de Corneille. Corneille, la Bible dit, il servait Dieu, mais il ne servait pas comme il faut. Il servait Dieu selon la tradition de ses parents, de ce qu'il avait appris. Il servait Dieu selon la loi juive, selon ce qu'on lui avait appris. Alors il manquait à Corneille une chose, c'est que pour être sauvé, il fallait rencontrer Jésus, accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur.
Les hommes de Corneille l'ont amené à connaître la voix du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les hommes de Corneille, il faisait les hommes. Il était un homme bien. Il assistait les autres. Financièrement, il souffrait de rien. Regardez le paradoxe, bien-aimé. Peut-être que toi, tu as déjà Jésus, mais financièrement, tu souffres. Corneille, lui, financièrement stable, mais incapable avec Jésus. Donc, il a fallu à Corneille pour que ses aumônes l'amènent vers Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole dit, l'ange lui est apparu et dit, le Seigneur s'est souvenu de tes aumônes, de ses offrandes. Envoie quelqu'un pour aller prendre Pierre. Et quand Pierre est venu, Pierre a commencé de parler de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit est descendue. Oh, alléluia. Et les païens qui étaient là, Corneille qui manquait Jésus, il a dû recevoir ce qui lui manquait dans sa vie, à savoir le salut dans le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Les hommes qui amènent le salut. Les hommes, libéralité qui amène Corneille au Seigneur. Maintenant, on prend notre exemple, à nous, entre guillemets, à moi ou à toi, parce que moi aussi, financièrement, je ne suis pas fort, je préfère la vie. J'ai Jésus, mais je n'ai pas financièrement stable. Maintenant, ce matin, Christ me dit, applique les principes que je t'ai donnés qui vont t'amener à la prospérité. Donc, je dois tout simplement appliquer, entre autres, le fait de payer ma dîme pour que j'accède également à la prospérité. C'est exactement la même chose. Corneille, par la grâce de Dieu, par ses aumônes, il a accédé à connaître Jésus au salut. Moi également, j'ai besoin d'appliquer les principes que la parole de Dieu donne, entre autres, de donner ma dîme, entre autres, de donner mes offrandes, entre autres, de faire de la libéralité pour que j'accède également à une stabilité, à une élévation financière. Amen. Parce que des fois peut-être entaché tout simplement parce que tu vis une instabilité financière. Ça peut te ronger le cœur. Ça peut t'amener à manquer le repos, à manquer le sommeil. Ça peut t'amener à te décourager même à venir à l'église. Parce que tu dois aller courir pour aller chercher de l'argent. Mais si tu appliques ces principes de pouvoir donner libéralement tes offrandes à Dieu, de pouvoir payer régulièrement ta dîme, de pratiquer la libéralité, de donner tes prémices, de donner les offrandes d'action de grâce, d'appliquer tous ces principes-là, tu accéderas à une stabilité financière et la paix, le calme reviendra dans ta vie et tu pourras marcher avec le Seigneur dans une vie de foi victorieuse. Amen, amen. Et cela doit être fait de bon cœur. Parce que Dieu n'accepte qu'une offrande, Dieu n'accepte que la dîme qui est faite de bon cœur. Même la libéralité que donnait Corneille, il le faisait de bon cœur. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que tout ce que nous devons poser comme acte dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons le faire de bon cœur. Un cœur disposé à donner, un cœur disposé à partager, un cœur disposé à secourir les autres. Tabitha est ressuscité les morts à cause de ses bienfaits envers les frères et sœurs de l'Église. C'est pourquoi nous devons également affirmer que nous devons savoir poser des actes à l'endroit de ceux qui sont dans les besoins. Quand tu trouves ton frère qui est dans les besoins, tu trouves ta soeur qui est dans les besoins, il faut savoir pouvoir les secourir. Poser des actes qui peuvent amener la paix, qui peuvent amener le soutien, qui peuvent amener la joie dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur. Ne passe pas celui qui est dans les besoins, déclare la parole de Dieu. Si tu en as, partage également avec les autres. Sache poser des actes qui peuvent encourager la foi d'un frère, la foi d'une sœur. Parce que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes une famille.
Si l'un de nous se retrouve dans le besoin et qu'il est secouru, il aura encore de la fierté, il aura encore du courage, il aura encore de zèle à pouvoir s'assembler encore dans cette famille. Parce qu'il sait qu'il est au milieu de personnes qui l'aiment vraiment. Notre amour doit se traduire également par l'assistance envers les autres, étant une famille des enfants de Dieu. Quand toi tu prends soin des autres, Dieu prendra également soin de toi. Quand toi tu sais consoler les autres, Dieu te consolera également. La Bible dit, celui qui soigne un arbre en mangera les figuiers, en mangera les fruits. Tu sais soigner les autres, tu sais assister les autres, tu sais consoler les autres, tu sais partager avec les autres. L'Éternel partagera avec toi, l'Éternel te consolera, l'Éternel également t'assistera. Gloire au Seigneur. C'est parmi les principes que nous devons appliquer pour pouvoir mener une vie victorieuse avec le Seigneur. Et le livre de Matthieu dit, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Ça, c'est maintenant la part de responsabilité de celui qui est dans le besoin. Parce que celui qui sait exprimer ses besoins auprès des autres traduit également une âme humble. Celui qui sait exprimer ses besoins envers les autres traduit également l'humilité de son âme envers les autres. La plupart de notre communauté, de nos frères et sœurs, vu peut-être les expériences qui sont passées. Moi, j'ai déjà entendu beaucoup de gens qui disent que moi, je ne peux pas demander. Je peux faire mourir de faim. Parce que si je demande, l'autre est là un jour, quand je serai peut-être levé, il va dire, ah, il est devenu comme ça, c'est à cause de moi. Quand il était malheureux là, c'est moi qui avais donné le t-shirt à son fils. C'est moi qui avais assisté. L'orgueil prend place de l'humilité. Et quand l'orgueil prend place de l'humilité, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Tu vas sécher. Parce que l'orgueil a plus place dans ton cœur. Tu ne sais pas t'humilier, tu ne sais pas demander. Tu sèches. Tu es dans les troubles. Tu es dans les besoins. Alors que la solution est juste à tes côtés. Alors que la solution, c'est ton frère. Alors que la solution, c'est ta soeur. Alors que la solution, c'est juste la personne qui est à tes côtés. Dieu dit, demandez, on vous donnera. Sache t'humilier, sache faire confiance à l'âme de ton frère pour pouvoir lui demander ce dont tu as besoin. Dieu bien-aimé, j'ai besoin peut-être de pouvoir trouver un emploi, mais je me retrouve difficilement en train de ne pas trouver de l'emploi ces derniers temps. Ou peut-être j'ai un emploi, mais dont la rémunération, elle ne me convient pas. Ça ne me permet pas de pouvoir vraiment remplir mes besoins. Petit, s'il te plaît, pouvoir m'aider. Peut-être qu'à travers de toi, je peux trouver un bon emploi. C'est l'humilité, bien aimé. Et quand tu t'es exprimé comme ça, et que tu as un cœur humble, Dieu de grâce t'écoute et il t'accorde ce que ton cœur désire. Ce sera ces frères-là, ça sera cette sœur-là qui pourra prendre ton CV pour pouvoir aller postuler dans leur entreprise pour qu'on te prenne. Ça sera ces frères-là ou ces sœurs-là qui pourront peut-être te donner les sites, te donner les numéros, te donner les liens pour que tu puisses postuler afin de pouvoir accéder à un travail avec un bon emploi. L'humilité. Ainsi, bien aimés, si nous savons pouvoir demander aux autres, à nos frères et sœurs, en toute humilité, et qu'eux aussi soient remplis d'un cœur de pouvoir secourir, qu'ils bannissent aussi dans leur cœur de l'orgueil et des substitutions, qu'ils acceptent également qu'ils sont enfants de Dieu et que Dieu peut les utiliser comme canaux par lesquels les autres peuvent être élevés. Parce que la façon de travailler de notre Dieu, des fois, nous dépasse. C'est pourquoi quand
Esther est arrivée, son oncle Mardochée lui a dit, qui sait, si ce n'est en de moments comme celle-là que toi tu es parvenu à la royauté. Et elle a pris son courage à bras le corps. Elle s'est mise debout. Elle a dit, priez pour moi. Je vais affronter pour que moi et mon peuple nous soyons sauvés. Et nous connaissons la suite qui a été le ministère. C'est pourquoi également, bien-aimés dans le Seigneur, en tant que peuple de Dieu et enfant de Dieu, nous devons nous armer de l'humilité, de pouvoir secourir également les autres. Dieu peut t'utiliser pour être le canal par lequel ton frère ou ta soeur sera secouru. N'offre pas d'orgueil. Ne ferme pas le canal par lequel Dieu veut passer pour pouvoir consoler ta soeur, pour pouvoir consoler ton frère. Accepte que tu sois le chemin que Dieu utilise pour la consolation, pour la bénédiction, pour l'élévation, pour le travail, pour le bienfait dans la vie de ton frère et de ta soeur. Accepte cela. Accepte cela, bien-aimé. Sois humble. Accepte que les autres puissent te présenter leurs besoins. Et quand tu en as la capacité, exprime cela. Et quand tu réponds à cela. Et quand tu le fais, sois un homme humble. Garde la bouche. Humilie-toi pour que Dieu arrose encore davantage. N'en fais pas d'orgueil. Ne spécule pas. Ne parle pas beaucoup. N'allez pas calomnier ton frère et ta soeur, mais au contraire, garde le calme. Et ceux qui le font, qui gardent le calme, ils seront toujours bénis. Parce que la Bible dit, Dieu répond à nos besoins. Non seulement pour que nous puissions pourvoir aux besoins de l'Église, mais que nous puissions aussi en avoir pour toute bonne œuvre. Parmi les bonnes œuvres, c'est le partage, c'est l'assistance, c'est les secours mutuels entre frères et sœurs dans le Seigneur. Amen, amen. Oh, que Dieu bénisse abondamment, bien-aimés. Pour que nous sachions appliquer ces principes-là. Nous allons chuter en rappelant tous ces principes-là pour que nous puissions le mettre efficacement dans la vie. De sorte que Dieu puisse nous aider à mener une vie victorieuse avec le Seigneur. Nous devons opter à connaître la parole de Dieu, à venir à l'église, à écouter la parole de Dieu, pour croître spirituellement, pour nous élever dans la connaissance avec Dieu. Nous devons accepter de mener une vie de pureté avec le Seigneur, une vie de sanctification, une vie de crainte de Dieu, une vie qui honore Dieu. Nous ne devons pas associer les souillures dans nos corps. Nous devons nous offrir à Dieu comme des offrandes vivantes. C'est comme je parlais à une de mes petites sœurs. Je lui ai dit, maintenant, sache que quand tu prends le chemin de suivre le Seigneur, tu t'offres comme une offrande vivante devant Dieu. Tu vas crucifier la chair avec toutes ses passions. Que ce soit l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, que ce soit la convoitise de la chair. Toutes ces choses-là, tu dois les crucifier pour accepter que ta vie soit conduite avec Jésus. Et cela va amener à une pureté de vie. Et troisièmement, nous avons dit qu'il faut utiliser les armes que Dieu nous a données pour être efficace avec le Seigneur, pour pouvoir aller à guerre contre l'ennemi et triompher de l'ennemi, contre toutes les embûches, contre tout ce que le diable peut mettre contre notre vie. Nous devons savoir dire merci à Dieu également. Avant même que nous puissions posséder ce que Dieu nous a donné, nous devons savoir lui dire grandement merci qu'il est le Dieu qui nous exauce, il est le Dieu qui comble à nos besoins. Nous devons savoir présenter à Dieu nos désirs. Ne pas nous cacher, savoir prier pour tes propres besoins. N'aie pas honte quand on dit à l'église que tu dois prier. Présente ton besoin à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. J'aimerais que telle chose puisse arriver dans ma vie. J'ai besoin que tu me guérisses des maladies. J'ai besoin que tu me donnes un mariage. J'ai besoin que tu me donnes peut-être des papiers pour l'immigration. J'ai besoin que tu me donnes soit un bon travail. J'ai besoin de pouvoir me marier maintenant, d'avoir une épouse, d'avoir un mari. J'ai besoin, Seigneur, de réussir dans mes études. J'ai besoin que mes examens puissent aller de l'avant. J'ai besoin que mes enfants progressent. Présente toujours à Dieu ce que tu en as grandement besoin. N'aie pas honte parce qu'il est ton Père, il nous exauce. Ne soyez pas timide devant le Seigneur. Soyons courageux. Présentons à Dieu tout ce qui est de nos besoins parce que lui, il est capable de pouvoir nous donner tout ce que nous en avons grandement besoin. Et nous chuterons, comme je venais de le dire,
en pratiquant les bonnes œuvres, en secourant les autres, en reconnaissant le principe qui nous amène à la prospérité. Il faut savoir donner sa dîme, donner ses offrandes, pratiquer la libéralité, donner des actions des grâces, aller même avec les prémices. Comme avait dit mon frère, il donne tout ce qu'il reçoit le 1er janvier. Lui, tout ce qu'il reçoit le 1er janvier, il dit tout ça c'est pour le prémices de Dieu. Il les donne, que Dieu les bénisse abondamment. Et il est béni, il progresse avec le Seigneur. Et il continuera à progresser avec le Seigneur parce qu'il applique le principe de la parole de Dieu. Amen, amen. Oh, que Dieu bénisse, nous allons mettre debout. Je vais inviter l'équipe d'adoration pour nous conduire pendant un moment de prière. Nous allons prier et puis donner la parole à l'officier. Que Dieu bénisse. L'équipe de louange et d'adoration. Sœur Christelle, Sœur Olga, amenez-nous dans une adoration. Nous allons prier et puis laisser la place à l'officier. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Nous allons prier, bien-aimés. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il t'accomplira ce que ton cœur désire. Présente à Dieu tes besoins, il est l'Éternel qui répond. Nous allons chacun prier pour dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu es capable de pouvoir me répondre de mes offres. Accorde-moi, Seigneur, ce que mon cœur désire et que je voie la gloire de ta puissance dans ma vie et que je continue à te servir. Prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Alléluia.